Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Nous parlerons ce soir des liens entre la spiritualité et la sexualité et plus précisément des conséquences du vagabondage sexuel sur notre évolution spirituelle. Dans un instant, nous donnerons la parole, nous suivrons les explications de notre invité. Bonsoir, maître Georges Clément Dodo. Bonsoir, mon cher frère journaliste, c'est chez vous? Ça va très bien, merci. Okay, alors, merci vous aussi. êtes le fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Tout à fait. Première question, quel usage doit-on faire de la sexualité? Et pour la sexualité, on ne peut pas finir aujourd'hui, on ne peut même pas en finir parce que c'est vaste. Mais on a eu des notions, il faut remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour la sexualité, ce n'est pas encore dit, mais ça vient déjà, les grands maîtres viennent pour nous livrer certains secrets. Et je pense que c'est arrivé maintenant pour la sexualité. On doit beaucoup se contrôler pour la sexualité, on doit beaucoup faire attention. Et la sexualité, c'est une force divine, c'est une énergie solaire qui vient d'en haut et qui est là pour aider le monde entier. Dans le monde spirituel et le monde divin, il se passe pas mal de choses. Donc c'est une énergie solaire qui est là pour aider l'homme et le protéger même. Quand je dis l'homme, je parle de l'homme grand âge. Oui. Pour le protéger, mais on est tous faibles aujourd'hui et à cause de cette force qui ravage l'humanité aujourd'hui. Alors, dans les livres saints, on explique souvent que le sexe, c'est pour la procréation, mais ce à quoi on assiste dans notre civilisation, c'est devenu un instrument de plaisir, de l'anarchie et du désordre. C'est ça. Pourquoi cela? Oui, c'est manque d'enseignement et manque de connaissances d'abord. C'est là où je dis qu'il faut toujours remercier les grands maîtres. Il faut remercier les vrais maîtres, parce qu'il y a un maître dans le maître, je vous le dis chaque fois. Ils viennent pour nous livrer les secrets, mais personne ne se donne à ce travail. La sexualité, là je viens de dire que c'est une force terrible. Personne ne peut résister devant cette force-là. Même un homme debout qui est fort, n'importe comment, il ne peut pas. Ça, c'est une énergie vraiment indescriptible, une énergie solaire qu'on ne peut même pas décrire. Maintenant, il faut enseigner ça aux gens, comment faire et comment travailler avec cette force-là. C'est une force d'abord, ce n'est pas seulement pour mettre les enfants au monde. C'est d'abord une bonne protection pour chaque être humain. Quand l'homme sait comment travailler sur cette force-là, il devient très puissant, très lumineux. Il rayonne partout et il est armé jusqu'aux dents. Ce n'est pas encore dit comme ça. On croit qu'on est là seulement pour la procréation. Il faut donner des enfants, c'est vrai, mais ce n'est pas ça. Parce que tu veux mettre des enfants comment? Quand on ne fait pas un travail sur soi-même, on met des enfants des démons, sans le savoir. On attire des entités ténébreuses. Oui, et qui viennent à nous... Elles sont là pour nous faire du mal parce qu'elles veulent de cette force-là. Elles n'ont pas cette force, ces entités ténébreuses-là. Donc elles doivent se donner aux humains pour se renforcer aussi avec cette force. Donc il faut d'abord un travail préalable afin de pouvoir aller à cette date-là. Sinon, c'est le chaos qui vient. Et quel est ce travail préalable-là que l'on doit faire? Merci. C'est un travail qu'il faut faire avec la lumière, toujours. Je vais toujours faire recours au soleil. Vous voyez, c'est devant nous depuis. Je veux dire que c'est une énergie solaire et il faut faire recours au soleil. Chacun de nous doit sublimer cette force d'abord. Sexuelle. Cette force sexuelle, on doit la sublimer d'abord. En quoi faisant? De manière concrète. Concrète, merci. Aller vers le soleil, travailler avec la lumière du soleil. C'est le soleil qui a toutes les clés. Le soleil connaît nos cellules. Parce que si on décrit à partir du bas maintenant, on dit le centre Ara et après le plexus solaire. Oui. Donc ça veut dire que les ténèbres à la lumière. Il faut beaucoup faire attention. Si Dieu a fermé cette porte pour la femme, c'est pour une cause. Mais personne ne sait jusqu'à présent, on dit elle est vierge, elle est vierge. Non, c'est pour une cause. Il y a des lois que Dieu a déposées. Personne ne connaît ces lois-là. On ne connaît pas ces lois. On se donne seulement, on dit bon, tu grandis, il faut avoir des enfants. Non, il faut d'abord un travail de préalable. Se lier d'abord au Saint-Esprit, parce que c'est une force du Saint-Esprit. C'est une force du feu sacré du Saint-Esprit. Il faut d'abord faire appel au Saint-Esprit et lui demander comment vais-je utiliser cette force que tu m'as donnée. Rien de cela. Donc on gaspille cette force-là, on est là et après on est ravagé par les ténèbres, par les sorciers, par tout ce que vous voulez. On est ravagé. Alors que c'est une force très 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 puissante qui est là pour aider tout le monde. Donc c'est pas seulement en fait de procréer, parce que procréer c'est bien, mais on met quoi au monde? Souvent les enfants sont envoûtés aujourd'hui, ensorcelés. C'est parce qu'on n'est pas dans un état de recueillement. On ne sait pas comment utiliser cette force, cette énergie solaire. Et après les enfants sont
exposés à tout danger. Parce qu'il faut mettre des génies au monde, parce que Dieu même l'a passé, la vraie force là, c'est venu d'en haut. C'est une force très très puissante, très lumineuse, mais il faut la sublimer d'abord avant d'aller faire cet acte-là. Alors, est-ce qu'on doit céder aux pulsions sexuelles lorsque notre personnalité veut s'alimenter et nous dérange de toutes parts? Est-ce qu'on doit céder à ces pulsions sexuelles, cette envie de rapprochement avec l'autre sexe? C'est grave, mais comme on n'a pas de connaissance, personne n'a de connaissance et de savoir, tout ce qu'on se donne. Parce que j'ai dit que c'est une force terrible. Aujourd'hui, je vais vous dire une clé, sans le soleil, personne ne peut maîtriser cette force sur Terre. C'est une force qui dérange tout le monde, l'homme et la femme. Il faut d'abord avoir la clé, les choses auprès du Seigneur, c'est-à-dire les choses qu'il faut auprès du soleil. Et là, on sait comment maintenant utiliser cette force-là. Sinon, personne ne peut... Il n'y a pas un être humain qui est riche, mais là, il tombe dedans. Parce qu'il ne peut pas maîtriser cette force. Donc, et la personnalité veut de cette force parce que quand on n'a pas une connaissance, on se donne à cet acte tout de suite, c'est pour son bien. C'est pour le bien de la personnalité. On dépose des dettes karmiques sans le savoir. Parce que je vais vous expliquer tout à l'heure, parce qu'un rapport sexuel avec l'homme et la femme, c'est tout un contrat. C'est tout un contrat. Mais on ne sait pas encore, on croit que c'est... J'ai essayé, j'ai gagné. Tu n'as rien gagné. Tu as signé des contrats sans le savoir. Et après, tu vas revenir maintenant payer ces contrats-là. Il faut payer. Et justement, lorsqu'on entre en relation sexuelle avec une femme, comme vous le dites, c'est quel genre de contrat que l'on signe alors? Mais la femme aussi est née d'une famille. L'homme aussi est venu d'une famille. Et il y a les esprits familiaux de chaque personne. Donc, quand l'homme va vers la femme, il se lie d'abord aux esprits familiaux de sa femme. Forcément. Et qu'est-ce que vous appelez esprits familiaux? Les esprits familiaux. Bon, les esprits familiaux, souvent, c'est les esprits un peu bas. Il y a des esprits un peu positifs, mais ils ne sont pas positifs en tant que tels. Ils sont toujours bas, ils n'ont pas la lumière. Et ils veulent de ces forces, parce que c'est une énergie solaire. C'est une force terrible pour nous. Donc, sans ces forces-là, ces esprits ne peuvent pas vivre sur Terre. Il faut l'avouer. Donc, ces entités-là se nourrissent de notre énergie sexuelle. C'est ça, forcément. Sinon, mais ils ne pourront pas vivre. Ils ont besoin de ça sur Terre. Vous allez voir que c'est la sexualité qui dirige et qui détruit l'humanité aujourd'hui. Le monde entier est dedans aujourd'hui. C'est la sexualité. Parce que même les esprits mauvais, ils vous demandent d'aller faire tel acte à telle heure, avec telle personne. Et nous, on aura ce qu'on veut. Et vous êtes là seulement, vous donnez. Et après, c'est des contrats. Vous avez des contrats terribles à payer après. Parce qu'une relation sexuelle, c'est pas facile. L'autre est venu d'une famille aussi. Il a aussi ses esprits. Toi aussi, tu as tes esprits. Et maintenant, les deux esprits se lient. Quand l'homme couche avec 5 femmes, il s'est marié avec 5 femmes. Ah oui. Dans le plan invisible. Invisible, on t'attend. Dès que tu pars, tu verras toutes les familles sur le chemin. Parce que tu es venu dans la maison, tu as parcouru des chemins. Tu es venu faire quelque chose. Alors donc, tu fais partie de cette famille maintenant. Et si la famille est ténébreuse, il n'y a personne qui fait le travail de la lumière. Mais tu es foutu. Tu es foutu comme ça. Après, il faut venir pour payer. Et là, c'est la souffrance. Vous allez voir que la souffrance est énorme aujourd'hui. Ce n'est pas la sexualité d'abord. Personne ne maîtrise ce côté-là. On croit que c'est bon, c'est un plaisir, mais quel plaisir. Mais après, on est ravagé. Donc, une femme qui soit avec 5 hommes ou 10 hommes, elle est la femme de ces 10 hommes-là, de ces 10 familles-là. Au plan astral et invisible. Invisible, forcément. Même si physiquement, tout est terminé. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour déterminer ici? On fait seulement les bains pour dire, on a fait, non, c'est faux. Physiquement aussi, tu as quelque chose à payer avant de partir. On t'affaiblit. Parce que les esprits là sont avec toi. Quand il y a ce contact-là, ces esprits maintenant rentrent en nous. De chaque côté. L'homme donne aussi à la femme aussi donne à l'homme. Ces esprits sont avec vous. Mais il faut les dégager maintenant. Il faut les dégager, sinon vous êtes foutus. Et ce n'est pas le soleil maintenant qu'il faut aller faire ce travail. Il faut aller vers le soleil et faire ce travail-là. C'est très grave parce qu'on ne maîtrise pas. La sexualité, c'est une force très très puissante qui protège l'homme. Grand tâche. Une bonne sorcière qui veut vous tuer, mais elle vous dirige maintenant vers la sexualité d'abord. Vous allez perdre quelque chose d'abord avant que cette sorcière ne vous attaque. Forcément, parce qu'elle sait que vous êtes armé de quelque chose. Donc, il faut que l'homme se prenne au sérieux, savoir comment travailler avec cette force-là. Sinon, nous sommes foutus sur la terre. Donc, lorsque l'on remarque dans la société, certains hommes ou bien certaines femmes qui se livrent à une sorte de multi-partenariat sexuel où on a plusieurs partenaires sexuels, c'est que là, c'est la porte ouverte Total. Au danger, Total. à la perte. À la perte totale.
Parce qu'on prend l'exemple d'une femme qui... Une travailleuse de cesse. De cesse, c'est ça, merci. Et il faut vraiment prier pour cette femme-là. Parce que la femme ne fait que recevoir. Mais elle reçoit quoi de l'homme? Elle ne sait pas. Si l'homme, dans cette incarnation, n'avait rien fait de lumineux, qu'il était un démon, un esprit démoniaque, et qu'il vient maintenant coucher avec cette femme-là, il va déverser quoi chez la femme? La femme ne sait pas. Il faut que les gens réfléchissent un peu. Il y a certains humains qui ont été déjà, ils sont des démons sur terre. Mais on les voit beaux, physiquement ils sont bien, ils sont riches, mais intérieurement c'est des pourritures. Aucun travail avec la lumière. Ils déversent quoi à la femme? La femme reçoit quoi? C'est l'homme qui détruit la femme d'abord, si on va passer pour... Parce que c'est l'homme qui envoie et qui donne à la femme. Et la femme reçoit quoi? C'est là que la femme est ravagée après. Il ne faut jamais avoir plusieurs partenaires. Jamais, 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 jamais. Toi, tu es foutu. Tu as de grands travaux spirituels à faire après. Tu peux gagner physiquement, c'est comme tu as l'argent, tu voyages un peu partout. Mais après, tu es foutu. On t'attend dans l'invisible. On t'attend, les démons t'attendent là-bas, ils vont te prendre en compte pour dire, ben, on t'a envoyé tant, et tu as fait le contrat avec nous. Et ils viennent te chercher maintenant. Ce n'est plus la faute de Dieu là maintenant, parce qu'on doit écouter les maîtres. Si la femme vient vierge, il y a des lois. C'est là où Dieu a fermé cette porte d'abord. Parce qu'on dit le centrara, ça veut dire les ténèbres, et après le précieux soleil. Donc avant d'ouvrir cette porte, il faut un travail pour la femme. Sinon, c'est les fauves qui envahissent maintenant, et l'homme qui a divergé la femme, et la femme aussi. On attire les ténèbres sans le savoir, par la sexualité. Et il faut savoir faire. Toujours, il faut savoir faire. C'est une force terrible. On ne doit pas s'amuser, comme certains le disent, on s'amuse, on sort avec plusieurs femmes à la fois, c'est un risque permanent. Formidable même, ça c'est un grand risque. Pourquoi Dieu même a créé Adam et Ève? Il y a une seule Ève, un seul Adam. On doit réfléchir, personne ne réfléchit sur ça. Dieu n'a jamais créé des femmes pour Adam. Il a créé une seule femme, Ève, Adam. Quand l'homme est prêt, normalement, il faut un travail d'abord avec la lumière pour se perfectionner un peu, pour attirer le Saint-Esprit d'abord avant d'aller à cet acte. Quand on fait cet acte-là, quand on se donne à cet acte, c'est pour avoir un enfant, un génie. Mais il faut d'abord se préparer. L'homme qui doit connaître sa femme ne doit plus chercher une autre femme. La femme aussi qui connaît un homme doit tout faire pour ne plus avoir un autre homme dans sa vie après. Sinon, c'est des contrats. C'est des contrats qui sont là. Chaque famille. Quand un homme vient chez toi, une femme vient chez toi, c'est avec ses esprits. Donc il y a des contrats partout et maintenant il faut payer, Vous allez voir que mais dans un couple, quand l'homme sort, l'homme qui a sa femme déjà et qui va chercher encore une autre femme dehors, mais il détruit sa femme dedans, intérieurement. Parce qu'il va ramasser des choses à l'extérieur et il vient donner ça à sa femme. Mais après on dit que c'est la femme qui est là, que ça ne marche pas. Il faut que l'homme réfléchisse aussi pour voir ce qui se passe, comment il vit. Il y a tous ces cas-là maintenant qu'il faut voir. La sexualité, c'est la force la plus puissante qui existe. Lorsque un couple veut accomplir cet acte, quelles sont les entités, les forces qui entrent en jeu en ce moment-là? S'il n'y a pas un travail avec le Saint-Esprit, je vais toujours préciser que c'est une force du Saint-Esprit, c'est le feu sacré. Ce n'est que des larves, des élémentaux, des sirènes qui viennent se régaler. Mais il y a des codes qu'on doit dire pour que les gens puissent réfléchir et savoir comment travailler. Et l'homme aussi donne aussi des choses à la femme. Il faut d'abord un travail. Sinon, quand on ouvre cette porte tout de suite, c'est les fauves qui sortent. On dit le centre rare. Les ténèbres sont là d'abord et après la lumière est là. Le plessis soleil, qui a tous les pouvoirs, qui est là. Mais il faut l'éveiller d'abord. Il faut parler aux femmes de travailler d'abord sur elles-mêmes avant de se donner à cet acte quand on dit la femme est vierge. Quand la femme est vierge et puis elle ne fait pas ce travail, elle est exposée à tout danger. Elle peut avoir 10 hommes, 15, je ne sais pas. Même le jour où elle se marie, tous ces esprits infernaux, à travers son parcours, viennent dans leur maison et se régalent un peu partout dans les chambres. Ils n'ont pas la paix. Beaucoup de couples n'ont pas la paix aujourd'hui. Parce que ces couples-là reçoivent la visite des entités infernales. Infernales. Forcément, parce que quand on ne fait pas un bon travail, c'est les entités infernales qui arrivent. C'est tous les sirènes. Ça s'est passé, c'est leur job. Ils ont besoin de ça, parce que c'est là où, au retour, ils n'ont rien. Il ne faut que donner du matériel, de l'argent aux femmes pour dire, bon, je vais trouver un homme pour toi, c'est tout. Ils n'ont rien à donner. Ils ont besoin de cette force solaire. C'est une énergie solaire. Pour se renforcer. Pour se renforcer. Oui. De bas niveau. Merci. Non, ils sont bas devant le ciel, ils sont trop bas.
Non, parce qu'après, ils sont privés même de la lumière de Dieu. Bon, ils reçoivent quelque chose, mais ils reçoivent quoi? Ils sont privés de la lumière. Donc, ils sont obligés d'aller chez les humains, chercher par cette force-là et se renforcer un peu. C'est à l'être humain maintenant de faire attention, de se contrôler. On doit faire attention parce que ce soit les hommes ou les femmes, tout ce qui brille n'est pas l'or. C'est parce qu'on voit une femme ou bien on voit un homme, on est complètement, on se laisse aguicher et puis on veut entrer en même temps en relation avec. Oui. Il faut faire attention donc certainement. Beaucoup attention. Ça, c'est le moi inférieur qui fait ce travail. Ah, il est terrible. C'est-à-dire, il est vraiment coriace. C'est lui qui, quand on ne travaille pas avec pour faire descendre son moi supérieur, on est guidé par le moi inférieur. Il y a tellement d'impuretés qui arrivent quand on commence cette tâche sans un travail avec la lumière, avec le Saint-Esprit. Tellement d'impuretés partout. Et pour s'en sortir après, c'est le chaos, c'est la souffrance, c'est les épreuves. On croit que Dieu m'a abandonné. Dieu nous a abandonné. Non. C'est la clé de tout. Moi-même, aujourd'hui, quand je suis tombé sur ces clés auprès du soleil, je ne m'appartiens plus aujourd'hui. J'ai dit, Dieu, ça, non, c'est vrai. Il faut l'avouer. Ouais. Il faut l'avouer. C'est pas facile. C'est le soleil qui m'a révélé ces choses. Ce n'est pas dans les livres en tant que tel. C'est le soleil qui m'a révélé ces secrets. Et je remercie encore mon grand maître, Moura Mikhail Ivanov, qui a laissé cet ouvrage pour aller vers le soleil. Oui. Et j'ai eu ces secrets. C'est pas facile. Nous avons tellement d'impuretés quand cet acte-là se passe sans la présence des anges. Parce que des fois, quand cet acte veut se faire, quand on ne fait pas appel aux anges de lumière, c'est les démons qui arrivent automatiquement. Des larves, des élémentaux, des sirènes. Et ils n'ont pas besoin qu'on les invite. Ces entités se font inviter. Mais comment ça? Viennent. Ils savent, ils connaissent ce travail. Ouais. Ils veulent se renforcer. Ouais. Mais c'est ça. On est là seulement, on dit, bon, hein, je t'aime, il faut que tu sois avec moi. Et on dit, bon, il faut aller à l'acte. Sans connaissance. Donc on est exposé. Et ces forces infernales prennent le dessus après. Là, il y a des grands secrets. Il ne faut pas avoir des rapports sexuels en désordre. Tout est contrôlé. Parce que je vais vous dire quelque chose maintenant sur ces rapports sexuels. Oui. C'est une force. Quand on prie bien, c'est la force qui va en haut et on est exaucé. Oui. C'est cette force solaire, énergie solaire qui est en nous. Quand on prie bien, ça monte vers le Seigneur. C'est une force qui doit remonter encore vers la source. Mais on ramène cette force-là en bas. Elle est en bas totalement, elle est un peu, c'est sous la mer, c'est sous la terre, et on demande quoi à Dieu après. Et il n'y a que des impuretés après. Ça ne peut pas monter après quand on prie. Quand vous priez bien, c'est cette force qui va en haut, et vous êtes exaucé. C'est une clé que j'ai donnée aujourd'hui. C'est une force terrible. Quand vous priez chez vous, vous voulez être exaucé, il faut agir maintenant sur cette force. Alors, il y a des gens qui, hommes comme femmes, pour commettre cet acte-là, se retrouvent dans les lieux clos, les auberges ou ce qu'on appelle aussi les chambres de passage. Est-ce qu'on doit fréquenter ces milieux-là pour faire ce genre d'acte? Logiquement, non. Mais il faut faire quoi sur la terre? Logiquement, non, parce que ce n'est pas conseillé. Quand cet acte veut se faire, vous devez vraiment être en contact avec le Saint-Esprit. Quand vous rentrez dans une auberge, dans une chambre de passage, je ne sais pas quoi, il faut d'abord prier. Avant d'aller à cet acte-là, personne ne prie. Qui prie? Personne ne prie. On prie pour la nourriture parce qu'on a dit, c'est la meilleure nourriture même ça. Personne ne prie. On se jette pour dire, bon ça y est. Alors qu'il faut prier, il faut demander aux anges, venez nous protéger. Aux anges de lumière. Venez nous protéger parce que nous voulons faire tant et vous retournez cette force en haut. Personne ne prie. Donc quand on va dans les auberges et qu'on sort, mais il faut prier. Même les démons sont dans les murs, ils vous attendent. Les démons étaient là, ils attendent seulement l'acte, et ils prennent leur force et puis ils bougent après. Mais l'homme et la femme ne savent rien. Ils ne pourront pas savoir. Ils ne pourront pas savoir. Il y a des démons dans les murs, des larves, des élémentaux qui attendent dans les chambres et les auberges. Et après, vous êtes ravagés. On dit que Dieu, pourtant je prie, j'appartiens à telle loge, je prie depuis des années, je n'ai rien hommage. C'est toi-même parce que tu as tellement accumulé les impuretés que c'est pas facile maintenant que... Parce que c'est des forces qui ne bougent pas comme ça. Quand elles veulent te laisser, il faut aller vers le feu. C'est là où il faut toujours faire appel au Saint-Esprit, avant cet acte-là. Le péché le plus fort, c'est la sexualité, le péché pour la sexualité. Quand la femme se vautre dans la sexualité, elle est foutue. Elle est foutue. C'est le péché le plus fort contre le Saint-Esprit, ça. C'est le rapport sexuel. Quand c'est en désordre, là, c'est le péché. Parce que les forces qui entrent dans la femme après, même la femme ne maîtrise pas. Si on donne quoi à la femme, personne ne sait. Donc c'est ça qu'il faut vraiment essayer de voir d'abord. Alors,
Par exemple, au plan spirituel, quand deux êtres, l'homme et la femme, se mettent ensemble, au plan spirituel, qu'est-ce qui se dégage comme énergie? L'homme et la femme s'accouplent. Ah là, si vous êtes en contact avec le Saint-Esprit et vous priez, l'homme et la femme, parce que sans vous mentir, pour la réalisation du terre, c'est les émanations de la femme qui vont aider l'humanité à s'en sortir. La femme possède des forces terribles. L'homme donne à la femme, mais c'est la femme qui réalise. Je prends l'exemple pour l'enfant. Quand l'homme donne à la femme, c'est elle qui fait le travail avec la mère divine, bien sûr, et après l'enfant sort. Donc c'est la femme qui doit réaliser le royaume de Dieu sur la terre. C'est ça. La paix doit venir par la femme. Mais si elle ne se connaît pas, elle ne se donne pas la lumière au Saint-Esprit, il n'y aura jamais la paix. Donc quand on est ensemble et on veut aller à cette date, on prie ensemble, vous êtes même codés, vous êtes protégés pour le moment par les anges de lumière et par les émanations de la femme. Je vous assure, votre prière est exaucée même en 2 heures de temps, en 1 heure de temps, vous êtes exaucés par le ciel. La femme dégage quelque chose, elle émane quelque chose au cours de cet acte. Mais personne ne sait, elle va où cette émanation? Personne ne sait. Mais c'est là où on dit, on donne à manger au diable, mais sans le savoir. On doit savoir là où va cette émanation en ce moment précis. Et il faut se contrôler, il faut d'abord se lier au ciel. Et les deux, l'homme doit dire, telle personne, si c'est Alice, elle est la représentante de la mère divine. Et la femme dit intérieurement, Luc ou Paul, tu es le représentant du Père Céleste. À répéter plusieurs fois intérieurement, vous touchez le monde divin immédiatement au cours de cet acte. Vous êtes protégés par les anges de lumière et ils viennent vous protéger, ils viennent vous donner des bénédictions. Ils vous donnent des grâces. Vous évoluez sans le savoir. Vous êtes protégés, c'est ça. Avec la lumière, c'est comme ça. On ne doit pas accomplir cet acte-là de manière, disons, ignorante, sans prendre les précautions. Toujours. Ça, c'est la clé. C'est la force de toutes les forces. C'est une force solaire. Supposons maintenant que nous prenons, on va en haut, on prend l'homme. C'est le représentant du soleil. La femme, c'est la représentante du côté de la lune. L'eau et le feu. Il faut savoir faire. Donc nous avons les deux représentants, nous sommes les représentants en haut. Maintenant, du côté de la lune, il y a deux forces qui sont là. En haut, c'est gouverné par Gabriel, Archange Gabriel, et ses entités lunaires. Mais en bas, je ne vais pas vous révéler ça aujourd'hui. Il se passe quelque chose en bas et que l'homme ne maîtrise pas encore. C'est là où on dit qu'il y a la lune croissante et décroissante. Que chacun réfléchisse à, que j'essaie de réfléchir. Je passe quelque chose en bas et il faut faire attention parce que c'est un gardien du soleil qui est là et qui ravage. Qui ravage du côté de la sexualité. Donc la vraie pureté commence par Yésod. Alors, donc il faut d'abord faire un travail sur soi-même avant de faire cet acte-là. Quand on vous dit qu'il faut multiplier il faut avoir des rapports sexuels en désordre, on vous le trompe. Moi, je vous dis, on vous trompe. La clé, allez vers le soleil. Personne n'a cette clé sur terre. C'est le soleil qui a la clé de tout. Il vous révèle tout, il vous donne les secrets. Lorsqu'on est en couple, on ne doit pas faire les rapports sexuels de manière désordonnée parce qu'on est en couple. Non, pas du tout. Parce que quand vous êtes en couple, vous priez, normalement, vous savez, parce qu'aujourd'hui, Dieu va arrêter ça un jour, parce que ça va prendre du temps, mais parce qu'en haut, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas de rapport sexuel en haut. Donc on dit ceux qui sont en bas est comme ceux qui sont en haut. Bon, ça va venir, mais c'est à Dieu lui-même ça. Mais on ne doit pas se donner au sexe à tout moment. Si même, excusez-moi, avec la femme, vous êtes dedans, vous priez, vous allez faire une bonne prière, et vous vous embrassez seulement, et vous avez les codes, je vous assure, vous êtes vraiment dans l'état total. Juste sans même aller vers Dieu, c'est-à-dire aller en profondeur. Vous déclenchez des forces supérieures. C'est les anges, ils s'embrassent en haut. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se donnent des lumières. Ils se donnent de la lumière du moins. Donc ils sont ensemble et ça marche. Donc quand même on va pas le mettre tout de suite parce qu'il faut savoir faire. Vous déclenchez des forces supérieures, même en s'embrassant. Quand parce que vous êtes positif, vous avez invité des gens de lumière de venir vous protéger. C'est un acte qu'il ne faut pas se donner tout de suite. Il faut faire attention. Alors comment utiliser donc cette énergie, la lei sexuelle, pour progresser au plan spirituel? Ah là, c'est la force de toutes les forces. C'est une force qui vous protège quand vous vous liez au Saint-Esprit. Il y a une activation à faire d'abord. La force est là. Le sceau est là, déposé par le Créateur. Mais il faut l'activer. Il faut faire appel au Saint-Esprit maintenant. Dieu est en nous. Il est là, le Créateur est en nous. Ça, il faut l'avouer. Mais il faut l'activer d'abord. Et quand vous l'activez maintenant, cette force, là, vous êtes parti. Sans l'activation, vous êtes exposé à tout danger. Quand on n'active pas avec le Saint-Esprit, parce que je vais te donner un code maintenant pour les femmes, pour les jeunes filles, c'est souvent aux parents. Il faut dire ça aux parents. Et je leur demande avec respect.
qui ne laissent pas les jeunes filles maintenant se donner tout de suite aux hommes. Quand la fille est vierge, il faut la protéger. D'abord, aller vers le Saint-Esprit. Elle doit prier. Là, vous déclenchez des forces supérieures en vous-même avant d'aller faire cet acte-là. Personne n'a... Non, on ne dit pas ça. Tout le monde doit faire. Même actuellement, les femmes aussi. Donc, d'abord, il faut que les parents essayent de voir les jeunes filles qui sont encore vierges, de leur parler, de ne pas être pressés pour ouvrir cette porte en désordre. Parce que c'est une porte qu'il ne faut pas ouvrir tout de suite. Il faut savoir l'ouvrir, sinon on est ravagé après. Sans vous mentir. On met les enfants au monde, les enfants sont envoûtés rapidement, ensorcelés, et on court de gauche à droite. Exposés, faibles. Faibles, parce que, oui, mais on donne quoi? Ils ont pris l'essentiel, et ils donnent quoi aussi? Comme on n'a pas les organes spirituels développés pour voir dans l'invisible, dans l'astral, c'est seulement au plan physique, les yeux, les organes physiques que nous avons. Donc ça fait que on n'arrive pas à faire le discernement, à discerner, et puis on se laisse aller. Oui, c'est ça maintenant. C'est l'enseignement qui est arrivé maintenant. C'est vrai, ça a pris du temps. Il faut la maîtrise, il faut travailler sur la maîtrise de soi. De soi. Et aller vers le soleil. Je vais le répéter partout. L'ange du soleil, c'est le Saint-Esprit. Nous avons tous notre moi supérieur qui a tous les pouvoirs qui est dans le soleil. Chacun de nous. Un enfant qui est dans le soleil. Donc chacun doit faire ce travail. Quand cette force nous coûte, on n'est plus protégé. On est exposé à tout danger. C'est l'homme de ne faire que donner. Il donne quoi chaque fois? On croit qu'on est fort, on a toujours mange, on fait tout. Non. Il y a le côté subtil qui s'en va, qui bouge partout. Et on devient faible, on devient complètement faible, on ne s'appartient plus. Il faut faire attention. Et la femme aussi, elle demande quoi après? Si elle ne fait pas un travail d'elle-même, elle ne demande que des diables, des élémentaux, parce qu'elle ne sait pas, elle ne sait pas. Il faut aller vers la lumière. C'est une force terrible. Hein? Et Dieu n'a pas développé cette force maintenant qu'il faut utiliser en désordre. C'est une force, il faut vraiment faire attention. Et pour créer des enfants, pour vraiment avoir des enfants, on demande même aux anges de lui prendre possession de cet ordre pour nous. Si jamais un enfant arrive, que ce soit un génie pour le Seigneur. Ah oui. Il faut des clés maintenant. Rien n'est en l'air. Malheureusement, on n'a pas ces clés-là. Oui, l'enseignement est là maintenant. On se laisse aller à la sexualité. Complètement. On se vide. On ne comprend rien après. J'ai des gens qui sont envoûtés en sorcellerie. On me dit, je suis envoûté, maître patati patata. Non. J'ai dit, mais réfléchissez bien. Et souvent, c'est des femmes. J'ai dit, mais il faut penser. Il faut réfléchir un peu à ce que tu fais. Tu es sorti avec telle personne, demain c'est telle personne, après c'est... Et tu me dis que tu es envoûté, tu as des démons qui arrivent chez moi. Non! Tu les as attirés sans le savoir. Ils sont avec toi, ils sont à l'intérieur de toi. Alors ils ne pourront pas te laisser comme ça. Parce que tu as couché avec des hommes de gauche à droite, mais tu ne les maîtrises pas. Et tu dis maintenant que tu es envoûté. Tu as des démons qui viennent chez toi. Non, tu les as attirés. L'homme t'a donné quoi au moment de cet acte-là? Alors donc les gens sont envoûtés. Maintenant il faut aller vers le feu. C'est un travail personnel à faire. Il faut aller vers le feu sacré de l'amour divin pour vraiment dégager ces esprits-là. Sinon, on n'aura jamais la paix. Il n'y aura jamais la paix. Ils sont en dedans, ils prennent siège, ils s'y plaisent, et ils font leur boulot. Ils font leur boulot à l'intérieur de nous. Non, c'est comme ça. C'est une force terrible parce que c'est une force qui donne la vie, non? Oui. Mais on ne réfléchit pas. Une force qui donne la vie, c'est une force très très puissante. Alors on ne doit pas s'amuser avec cette force-là. Moi, je vois ça aujourd'hui. Je ne dirais pas que c'est tard, mais il faut toujours parler de ça aux gens. Parce que Dieu, il est amour. Hein? On dit Dieu est amour, il est vraiment amour. Il attend tout le monde. Mais il faut les dégager par le feu sacré du Saint-Esprit. L'ange du soleil qui doit faire ce travail. Il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Ce n'est pas au nom de Jésus qui va sauver les gens. Quand tu fais là, tu dis au Jésus, non, il faut laisser Jésus tranquille. Tu as attiré des choses sans le savoir. On t'a donné un poison et c'est en dedans et ça respire dedans. Mais la femme reçoit toujours. La femme est plus exposée que l'homme. On a l'argent, on dit, bon, cette femme me plaît. La femme aussi se donne parce qu'elle a besoin d'un homme. Non, c'est une richesse vraiment que Dieu lui a donnée. Elle doit garder cette richesse-là. Et faites appel aux anges de lumière. Qu'elle soit protégée d'abord, sinon elle s'expose. C'est ça. Elle s'expose. La femme est exposée. Et l'homme aussi est exposé, mais la femme est plus exposée. Parce qu'elle reçoit quoi? Ça, je vais répéter ça. L'homme lui donne quoi? Quand il y a cet acte-là. On ne maîtrise pas. Et après, on est ravagé. Donc vous avez des années, des dizaines d'années maintenant pour le travail de la lumière. On croit qu'on n'a rien fait, je n'ai pas tué, je n'ai pas insulté quelqu'un. Non, réfléchis un peu. Même une seule femme peut te nuire. On ne peut prendre pas une seule femme. Et la femme, là, juste au cours de la sexuelle, tu es foutu. Ta puissance diminue complètement. Oui? Oui. On m'a envoyé une femme comme ça, qui était diaboliquement... Elle était venue me finir.
Mais elle a été claire, mais c'est parce qu'elle a échoué. Elle a été claire pour moi après. Mais elle m'a dit, je suis venu pour vous finir. Il faut passer par le rapport sexuel. On vous envoie tout ça, ne vient pas. Maintenant, il faut passer par là pour qu'on puisse vous atteindre. Après, elle a été claire. Elle m'a livré le secret après. Je garde ce secret quand même, parce que ce n'est pas Dieu, c'est pas d'ici. Alors, est-ce qu'il existe des positions à adopter lors des rapports sexuels pour attirer de grandes âmes, pour attirer la lumière? Oui. Ça, les grands maîtres ont laissé ça. Et il faut toujours aller vers le soleil pour avoir ce secret. Mais je ne peux pas les révéler ici, parce que sans un travail de lumière, on ne peut pas révéler ça. Parce que les gens vont prendre ça et commencer par utiliser en disant n'importe quoi avec. Donc, on peut pas. C'est vrai, il y a des positions bénéfiques et maléfiques. Il y a les deux. Donc, il y a au moins 36 positions, 18 maléfiques et 18 bénéfiques. Et je pense que si on réfléchit bien, avant de toucher le Père Céleste, il faut passer par la Mère Divine. Avant d'aller vers le Père. On passe par la maman. Bon, je vais te donner un code quand même. Si quelqu'un réfléchit, il saura comment faire maintenant pour cette acte-là. Il faut passer par la Mère Divine et avant d'aller vers le Père. C'est la maman qui va dire au Père, ton enfant a besoin de ça. Donc c'est elle a une position bénéfique que je l'ai donnée comme ça. Très bien. Alors, quelle est votre position, par exemple, sur les tantras et le Kama Sutra? Oui, ça c'est des mots terribles. C'est des mots. Bon, c'est des trucs des anciens temps, ça fait un peu longtemps. Et si on va revenir sur ça, on va pas comprendre beaucoup de choses. C'est parce que ça fait ça. Vraiment, c'est ancien. Aujourd'hui, il y a la nouvelle vie qui arrive. Le nouveau qui arrive, qui est là pour changer un peu les choses. C'était une force qui était là, mais qui était conseillée seulement en ce temps, parce qu'il n'y avait pas la lumière. Les ténèbres ont pris le dessus. Il fallait, peut-être, j'ai appris tout à l'heure, il fallait 64 positions. C'est souvent... vous voyez que c'est beaucoup. Bon, dans les traditions orientales, merci. On parle de ça, on évoque ces concepts-là. Merci. Donc, on ne va pas trop parler de ça parce que ça va ravager un peu l'humanité. C'est ça. Vous voyez, non? Donc, je préfère qu'on reste dans la nouvelle philosophie, là, et la nouvelle vie qui arrive là, qui est là pour sauver les gens. Et c'est mieux parce que c'est pas facile. Je vais parler de la sexualité aujourd'hui, c'est pas facile aujourd'hui. D'accord. Alors, Maître Dodo, dans un couple au sein duquel l'homme est porté vers la spiritualité et la femme non, qui peut-être s'intéresse un peu plus à la vie, disons, matérielle et tout ça, et qui aime bien, qui aime la sensualité et tout. Est-ce que l'homme quelle doit être l'attitude de l'homme pour qu'il y ait l'harmonie dans ce couple-là? Voilà, que l'homme elle est beaucoup plus tourné vers l'esprit, et que la femme, elle s'accroche aux choses matérielles. C'est là, c'est bon, mais c'est un danger. Ça, il faut qu'on se dise certaines vérités. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'on puisse travailler ensemble. On doit rester ensemble pour travailler. C'est ça. Maintenant, je ne vais pas dire que la femme a mal fait parce qu'il y a tellement de sectes aujourd'hui qu'il faut aussi réfléchir. Tellement de choses obscures. On croit qu'on est dans le vrai, c'est pas facile. Oui, ça fait que la femme aussi a peur de dire, mais je ne sais pas que mon mari est dans telle chose, mais je ne maîtrise pas. C'est là le danger d'abord. Il faut réfléchir à ça. Mais ce qui est arrivé aujourd'hui, que les gens doivent comprendre, quand vous parlez maintenant aujourd'hui de la nature, il n'y a plus de secte. Non, il n'y a plus de secte. Parce que la nature, c'est le grand livre. C'est la vraie Bible. Le grand livre, c'est la nature vivante. Vous avez tous les secrets. Quand on nous parle du soleil aujourd'hui, on ne doit même pas douter du soleil. Le soleil est le meilleur représentant de Dieu. On dit que le Créateur est un feu. Le Christ est la lumière du monde. Par le feu, vous avez la lumière. Donc, quand ce n'est pas naturel, c'est normal que la femme doit dire « Ah, attention ». Mais quand c'est naturel, la femme ne doit pas dire « Je ne vais pas faire ». Sinon, c'est le chaos. C'est le chaos. Parce que quand l'homme fait, et la femme ne fait pas du côté de la spiritualité, quand au cours de cet acte-là, vous êtes ravagé automatiquement. Parce que la femme ne fait rien. Donc, elle attire des démons sans le savoir. Elle ne sait pas peut-être, elle attire des démons sans le savoir. Et l'homme qui fait d'efforts, quand il va de ce côté encore, il perd toute sa force. Donc, il faut l'avouer. C'est là où le travail doit être ensemble. L'homme et la femme doivent travailler ensemble, du côté de la lumière. Mais dès l'autre, aujourd'hui, il faut beaucoup faire attention. Ça, je vais dire attention parce que moi, je préfère la nature carrément. Nous avons les plus grandes révélations de la nature. Les femmes, elles ont même des chances, elles ont même la chance de dire merci au Seigneur, de dire merci à la Mère Divine. Par leur appareil génital, la femme reçoit des grandes révélations. Sauf si elle abuse de ça. Si elle se donne trop à l'homme,
Elle n'a rien. Elle a des révélations, mais obscures, toujours dans les ténèbres. Ouais. Mais quand la femme, elle se méfie. Oui, elle se contrôle. Elle se contrôle, c'est le mot. Ah, là, elle a des grandes révélations divines. Ouais. Ah ben, pas cet appareil, hein. Oui, c'est un appareil très, très, très puissant. Donc, il faut compter sur la nature, aller vers l'essentiel, travailler avec le soleil. Je vais te dire, les représentants maintenant, c'est le soleil et la lune, pour l'homme et pour la femme. On ne peut pas regarder en haut et dire qu'il y a une 7 en haut. Non, il n'y a pas de 7 en haut. Dieu même, il est quelque part là-bas. Il est assis quelque part, le Créateur. Il dirige tout l'univers. Non, on doit croire. Maintenant, si l'homme aussi ne dit pas la vérité, parce qu'il y a des hommes aussi, il faut coucher avec telle femme, on est dans telle loge, on vous dit d'aller faire telle chose pour ramener, pour qu'on vous donne le matériel. Ah oui, il se passe des choses comme ça. Il faut faire, oui, il se passe des choses comme ça. L'homme doit aller chez la femme à tel moment et on doit attirer. Non, ça là, il faut laisser ces choses tranquilles. L'homme est cher, la femme est chère. Maintenant, si la femme réfléchit que l'homme il est dans une secte, mais quelque chose et que la femme ne maîtrise pas, elle a le droit de dire non. Oui. Mais ce n'est pas facile. Quand on vit comme ça dans un foyer, ça ne marche pas. L'homme travaille un peu du côté de la lumière et la femme du côté matériel, ça ne marche pas. Vous attirez que des larmes et des élémentaux, des sirènes qui viennent se régaler à ce festin. Toujours. Donc il faut que les deux aillent du même sens. Donc c'est là où je dis qu'il faut avoir un travail pour les enfants. Oui. Très tôt. Les orienter vers l'essentiel et vers la nature. Et leur dire que c'est comme ça. Et l'homme et la femme vont dire, moi, ma prière va en haut chaque fois. Et l'homme aussi doit comprendre. C'est l'homme qui a trouvé. Il dit ça à sa copine. Il faut d'abord commencer tôt parce qu'on n'a pas appris ça. Aucune religion ne prêche ça. Il travaille avec la lumière, mais la femme est du côté pasteur. Ils ne s'entendent pas. Ça ne marche pas. C'est un couple âgé. Hein. Mais ça ne marche pas aujourd'hui. C'est toujours la pagaille dans le foyer. Les enfants ne se... Parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas les mêmes vibrations. Alors ça ne peut pas marcher. L'homme essaye du côté de la lumière. Il travaille avec la lumière. Il prie, mais la femme dit, pasteur, c'est au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bon, ça ne marche pas. Ils sont toujours dans la pagaille, dans ce foyer. Toujours des rancunes. C'est les forces infernales qui viennent se régaler comme ça. Il faut aller vers il y a une seule force, le Saint-Esprit. Le feu sacré de l'amour divin, qui est l'âme du soleil. C'est lui qui déblaye tout. Il dégage tout. Tout ce que vous avez d'obscurité, à ce niveau, c'est lui qui fait ce travail. Là, je ramène tout le monde. Il faut aller vers le soleil aujourd'hui. Je sais de quoi je vous parle. Quand vous êtes avec le soleil, vous êtes connecté sur le monde divin et vous avez une femme ou bien une copine qui est avec vous. Quand elle a les impuretés, vous êtes averti par les anges de lui pour dire faites attention à vous. Là, vous voulez aller, c'est pas bon. Ah, on vous avertit en haut. La femme aussi, quand elle est connectée sur le monde divin, elle reçoit la même chose. On doit être connecté. Il faut la connexion en haut. C'est le ciel qui dirige la terre. Il faut la bonne connexion. Forcer la bonne connexion. Parce qu'il y a des mouvements, des associations, comme dit, des loges et tout ça, qui ne sont pas connectés. Pas du tout. Si on ne vous ramène pas vers l'essentiel, vers la nature, il faut savoir que cette loge n'est pas une bonne loge. Moi, je le dis ouvertement. Sincèrement, je le dis. On doit vous ramener vers l'essentiel, vers le ciel. Tout vient d'en haut, on doit encore retourner les choses en haut. Comme Jésus l'a dit, je suis venu du Père et je retourne vers mon Père. Alors, pourquoi ça? C'est ça le travail. Toutes les loges doivent dire, bon, allez expérimenter ce qu'on vous donne devant la nature. Et vous vérifiez maintenant les choses. C'est vrai, oui. Maintenant, il est temps de vérifier les choses. Sinon, ça ne marche pas. Si vous êtes là, vous recevez les coups de gauche à droite. Il y a le beau français. On écrit des choses, on connaît les noms. Mais ce n'est pas seulement de connaître les noms. Dans quel état de recueillement rester d'abord avant de prononcer ces noms? On ne sait pas. Il faut d'abord travailler avec la lumière d'en haut. Et la vraie lumière vient d'en haut. Donc il faut travailler avec le Saint-Esprit, qui est l'ange du soleil aujourd'hui, avant de faire cet acte-là. Si on va parler de cet acte-là, ce soleil, ce n'est pas la peine. Parce qu'au cours de cet acte-là, il se passe pas mal de choses qu'on ne peut pas révéler aujourd'hui. L'essentiel, c'est de démarrer avec le soleil, avec le Saint-Esprit, et chacun aura sa révélation après, et saura comment travailler. Alors, dans certaines religions, on conseille aux fidèles de rester chaste jusqu'au mariage. Que pensez-vous de ces prescriptions? Oui, quelque part c'est bon. Mais chaste aussi c'est bon. Mais le mariage là, il y a un point d'interrogation. Le vrai mariage qu'il faut faire, c'est d'abord se lier avec son esprit divin. D'abord. Les gens se marient de gauche à droite aujourd'hui, c'est bien. C'est pas que je dis c'est bon. Ils se marient comment? Comment, avant de faire le mariage, on doit aller se protéger d'abord avec la magie noire? Avant de venir devant le prêtre pour dire on se marie. Je vous dis une grande vérité. Pourquoi utiliser d'abord la magie pour se protéger? On a peur de quelque chose. Alors, donc c'est pas un bon mariage ça? Non, je dis non. Un bon mariage doit être un mariage lumineux, rayonnant, vivant. Et il faut d'abord se lier au ciel avant de dire mariage.
Tout le monde se protège aujourd'hui, sinon il y a des gens qui vont venir, ils vont vous tenter. On est obligé de s'armer avec la magie, moi, d'abord. Oui, je vous dis des choses vraiment. Vraiment. Bon, est-ce que c'est un mariage, ça? C'est faux. Et après, on porte la bague. Quelle est cette bague qu'on porte? Merci. Si vous n'êtes pas lumineux, vous portez quelle bague en ce moment? Si un clément qui est là avec vous, qui voit cette bague, si vous parlez de la bague là, vous allez déposer cette bague immédiatement. Ah oui? Vous allez déposer la bague immédiatement. Elle est dotée de quelle force? Vous ne savez pas. On dit, bon, c'est le mariage, on porte la bague. Il faut savoir porter la bague aujourd'hui. Il faut porter, mais il faut savoir la porter. Le mariage, il faut rester sage, comme on le dit, parce que des fois, on peut être même vierge. Dans la tête, on a des pensées sauvages, on vit mal, on détruit les gens par la pensée. Il faut être vierge, mais il faut avoir de bonnes pensées, de bons actes, de bons comportements. Il faut être discipliné. Et là, maintenant, votre force, là, fermez ce lit maintenant au monde divin et vous commencez par faire un travail sur vous-même. C'est bien, mais le mariage ne donne pas grand-chose sur la terre. Regardez les mariages dans les foyers. Après, c'est le chaos. Toujours la bagarre de gauche à droite. Qu'est-ce qui se passe? Quand on dit on est lié au monde divin, donc il faut savoir faire. Dans le mariage, là, j'ai dit c'est bon, mais c'est pas trop bon. On peut rester, il vaut mieux rester comme ça et se lier d'abord, faire ce mariage avec son moi divin. D'abord. Et vous êtes armé avant de se donner quelque chose du côté terrestre. Oui, c'est ça le mariage. Le mariage, d'abord, c'est avec son âme en haut. L'âme universelle, ou son esprit divin. C'est ça d'abord le mariage. Il faut d'abord s'unir à la cause première avant de faire quelque chose sur la terre. On est marié, mais la femme qui découche et l'homme aussi qui sort de gauche à droite, qui fait du désordre. C'est pas un mariage, ça. Un mariage, c'est devant le Seigneur. Vous devez rester correct, parfait. Ah non, l'homme n'a plus le droit d'aller courtiser une femme. La femme aussi n'a plus le droit d'aller se donner à quelqu'un d'autre. C'est fini, ça. C'est un contrat devant la justice divine. Il faut respecter ce contrat devant la justice divine. Est-ce qu'on respecte ça? Tout le monde vit chaos. On est dans le chaos aujourd'hui totalement. On est marié, on a la bague, mais on a d'autres femmes encore. Et la femme aussi a d'autres. Elle garde sa voiture quelque part, elle se donne encore. Donc ça ne marche pas. Ça, ce n'est pas un mariage. Bon, moi, je dis ça, ce n'est pas un mariage, ça. C'est un mariage terrestre, mais il faut l'avouer. Un bon mariage, c'est avec son moi supérieur. Merci, Maître Georges Clément Dodo. Merci. Vous êtes fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde. Merci. Merci pour vos informations et surtout pour vos précisions. Merci aussi. J'espère que nos téléspectateurs ont eu du plaisir à vous suivre. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci infiniment. Merci aussi à vous. Merci. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et à très bientôt.